Bienvenue dans le Cancy, votre espace éducatif gratuit. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment rédiger la partie développement d'une production écrite d'un texte argumentatif. N'oubliez pas aussi de consulter notre vidéo concernant la partie d'introduction pour pouvoir suivre le cours comme il se doit. Alors pour ce faire, nous allons voir 4 composantes qui sont comment planifier la partie de développement, comment regrouper vos idées, les arguments qu'on peut utiliser et des exemples pour conclure la vidéo. Alors on commence avec la partie planification. La planification consiste premièrement à analyser le sujet, chercher des idées et bien sûr préparer un plan. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction, analyser le sujet, c'est relever les mots-clés et comprendre clairement la situation de communication. Ceci dans le but de s'assurer de bien comprendre ce qui est demandé et ne pas faire d'hors-sujet. Alors la deuxième partie est peut-être la plus délicate par rapport à nos étudiants, celle de chercher des idées. On vous propose quelques astuces. En effet, tout le monde est capable de trouver des idées. Pour cela, il faut 2 éléments. Développer ses connaissances. Alors comment on développe ses connaissances? Tout simplement à travers la lecture. Il faut prendre l'habitude de lire en français, que ce soit un journal, des romans, etc. Mais tout simplement pour pratiquer cette langue. Et la deuxième chose, lorsque l'on est face à un sujet de rédaction, c'est se poser les bonnes questions. Donc, il ne faut pas être passif, il faut être actif. N'attendez pas que les idées tombent du plafond, mais il faut bien sûr aller les chercher. Comment le faire? Alors nous avons ici 3 possibilités ou 3 stratégies qu'on peut utiliser pour chercher des idées. Premièrement, on peut interroger son expérience. Interroger son expérience veut dire tout simplement vous poser des questions sur l'expérience, votre expérience personnelle, que si vous avez déjà rencontré ce problème ou un membre de votre famille. Par exemple, si on vous parle de la relation entre père et enfant, vous pouvez tout simplement recourir à votre expérience pour trouver des idées. Deuxièmement, et c'est quelque chose de très intéressant, c'est explorer les aspects. Alors ce qu'on remarque, c'est que nos étudiants, ils ont tendance à être fixés sur un seul aspect de la question et n'essaient pas d'élargir un peu leur horizon pour voir d'autres aspects. Alors qu'est-ce qu'on dit par les aspects? Nous avons l'aspect économique par exemple, l'aspect juridique, quelle loi, aspect éducatif, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'éducation, aussi quelles mesures on peut faire si c'est un problème par exemple, et l'aspect environnemental par exemple, quel risque de pollution, ainsi de suite, et l'on peut ajouter plusieurs autres aspects selon le sujet. Alors imaginez avec moi qu'on vous donne un sujet qui traite de la pollution par exemple. Alors la pollution, c'est vrai qu'on va nécessairement parler de la pollution, mais il y a un impact sur l'économie parce que si l'on veut par exemple réduire la pollution, on doit devoir par exemple réduire le nombre d'usines, etc. Ça aura un aspect économique. Est-ce qu'il y a des lois par exemple qui nous disent qu'il ne faut pas, par exemple, entamer certaines activités? Rappelez-vous, par exemple, le cas que nous avons eu contre l'utilisation des sacs en plastique. Alors, le plus important dans ce côté-là, c'est tout simplement d'explorer le maximum d'aspects possibles pour ne pas vous limiter à un seul point et tomber en quelque sorte devant le problème de la page vide ou la page blanche. Alors, et la troisième astuce qu'on peut faire ou stratégie, c'est varier les points de vue. Ça aussi, ça peut être très important quand on est en crise d'idées tout simplement. Alors, quand on me demande par exemple mon point de vue, je ne suis pas nécessairement limité au mien. Je peux voir par exemple celui des élèves, celui des parents, celui des professeurs, directeurs, de mon ami, de quelqu'un d'expert, ainsi de suite. Alors cette manière vous permet tout simplement de travailler sur plusieurs aspects
et vous donner plusieurs autres idées. Alors, un conseil, n'oubliez pas qu'il faut trouver des idées, mais aussi des exemples pour illustrer vos idées. Alors, quand on dit des exemples, ces exemples ils peuvent être de la vie courante. Alors, l'exemple, il a on va dire cet avantage qu'il rend les choses beaucoup plus concrètes. Par exemple, je suis en train de parler un sujet qui traite du tabac, je peux dire oui, mon ami Adil avait ce problème, mais il a réussi à faire telle ou telle chose. Alors, ça concrétise un peu votre propos. Vous pouvez les chercher en même temps ou non. Le plus important à cette étape est de noter très vite le maximum de choses. Alors, à cette étape-là, parce qu'on est en train de planifier, vous avez votre feuille, bien sûr de brouillon, vous notez les idées qui vous passent par la tête, vous pouvez choisir de les mettre dans une colonne, Alors, une colonne qui contient les éléments, on va dire, positifs et une autre qui contient les éléments négatifs selon le plan que vous voulez adopter. Alors, cela concernant l'étape de planification. Cette étape, elle est essentielle. Elle vous permet tout simplement de structurer vos idées, de ne pas perdre de temps. Certains élèves passent directement à la rédaction et ce n'est pas quelque chose de vraiment très conseillé. Pourquoi? Tout simplement parce que je peux avoir des idées qui ne sont pas cohérentes et ne pas m'en apercevoir. Alors, c'est bien sûr l'occasion de parler de notre plan. Maintenant que j'ai mes idées, que je les ai notées, que je les ai organisées en quelque sorte selon votre préférence, dans un tableau ou en vrac comme ça, maintenant il faut leur donner du sens à travers un plan. Alors, les plans qu'on peut utiliser, ils sont beaucoup, mais nous avons choisi de parler de deux seulement, et d'un en particulier. Alors nous avons le plan dialectique, c'est le plus utilisé, c'est celui qu'on va traiter le plus, et le plan analytique. Alors, le plan dialectique comporte 2 ou 3 parties. La première partie, c'est la thèse, ça veut dire c'est l'opinion que vous cherchez à appuyer, à défendre. Deuxième partie du plan, c'est l'antithèse. C'est là où on développe des arguments contre la thèse, c'est-à-dire contre l'opinion que vous cherchez à défendre. Alors, et la synthèse, où on développe son point de vue personnel. Alors, la synthèse, on peut la voir tout simplement dans la conclusion. Alors, c'est un plan qui est assez simple à adopter, mais bien sûr, il peut devenir de plus en plus complexe par rapport à vos idées, par rapport à votre argumentation, ainsi de suite. Alors nous avons le deuxième type de plan, c'est le plan analytique, appelé aussi plan problème, cause et solution, consiste à bien faire sentir le problème à partir de faits précis, de chiffres, d'anecdotes significatives. Alors c'est un plan qui est très utilisé par les journalistes. Pourquoi? Parce qu'il a, si vous voulez, cette tendance à accrocher le lecteur. Mais pour un souci de simplicité et aussi pour gagner plus de temps, je préfère utiliser un plan dialectique qui est assez simple à adopter et aussi que vous pouvez maîtriser facilement. Alors la deuxième chose qu'on voulait traiter, c'est comment regrouper vos idées. Alors c'est une partie essentielle. Premièrement, quelque chose de simple et qui paraît banal, mais qui a beaucoup d'intérêt, c'est qu'il faut séparer les paragraphes par une ligne vide. Comme ça, le correcteur, il sait que vous passez d'une étape à une autre. Avoir un texte en bloc, ce n'est pas très conseillé et ça peut prêter tout simplement à confusion. Alors après, il faut choisir les arguments et les regrouper dans une section, c'est-à-dire, dans ma thèse, je vais rassembler les arguments qui vont défendre la thèse. Dans l'antithèse, je peux choisir des anti-exemples ou des choses qui sont contre la thèse tout simplement pour les réfuter ou bien pour les exposer. Une deuxième chose, c'est que quand vous passez de la section thèse à l'antithèse, il faut ajouter ce qu'on appelle des conclusions partielles. Ça veut dire c'est une manière qui me permet de terminer un paragraphe et aussi d'établir le lien avec le paragraphe qui va suivre. Et
Puisqu'on est face d'un texte argumentatif, il ne faut pas oublier l'utilisation des connecteurs logiques et bien sûr les connecteurs logiques appropriés. Alors ici, je vous ai laissé une liste de connecteurs logiques que vous pouvez tout simplement consulter pour vous aider dans la partie de développement. Alors vous avez plusieurs rubriques, alors je vous laisse le temps de les consulter et je reviens. Alors, je vous conseille tout simplement de faire une courte pause pour bien noter les connecteurs logiques parce qu'ils ont une grande importance dans un texte argumentatif. C'est ce qui me permet de donner du sens tout simplement aux phrases et aux liens qui existent entre eux. Aussi, ils représentent d'une manière ou d'une autre le squelette de votre écrit. Alors, sans argument ou sans connecteur logique, vous aurez un texte qui tout simplement déstructuré et qui n'a pas de sens. Alors la troisième chose à laquelle il faut prêter attention, c'est les arguments. Alors l'argumentateur doit fournir des arguments pour appuyer sa prise de position. Bien sûr, on ne peut pas convaincre quelqu'un ou le persuader sans présenter d'arguments. Alors maintenant, on passe au type d'argument. Alors, j'ai choisi ici de traiter 4 types d'arguments. Bien sûr, il y en a plusieurs, mais ceux-ci sont les plus utilisés. Alors, nous avons l'argument d'autorité, l'exemple, le contre-exemple, le raisonnement déductif, c'est-à-dire celui de cause à effet. Alors, l'argument d'autorité, il donne une grande crédibilité aux propos tenus par l'auteur, puisque ce procédé argumentatif présente les dires, c'est-à-dire ce qu'il dit, les actions ou les réalisations d'une personne reconnue pour son implication. Alors, pour faire simple, l'argument d'autorité, c'est quand je choisis une personne qui est très connue. Par exemple, on est en train de parler de mathématiques, je vais, par exemple, solliciter une phrase ou une citation d'Albert Einstein. Je suis en train de parler d'un sujet religieux, quand j'évoque le Coran ou bien le prophète, c'est un argument d'autorité. Alors l'argument d'autorité, c'est une personne qui est tout simplement très connue et généralement qu'on ne peut pas réfuter, d'où l'importance de ce type d'argument. Alors l'exemple, il permet d'appuyer des propos de façon concrète, ça veut dire, on l'a déjà dit, il permet tout simplement de concrétiser quelque chose. L'exemple démontre que les propos sont réalistes, proches de la réalité de la vie pratique. Les contre-exemples, ils servent à démolir un exemple qui contribuerait à appuyer un argument adverse. Alors des fois je donne des contre-exemples tout simplement pour renforcer, pour dire que ce contre-exemple il n'est pas vraiment convaincant et voilà pourquoi, etc. Ce qui fait en quelque sorte, c'est que je suis en train d'anticiper ce que les autres ils vont dire. Et le dernier type d'argument, l'objectif du raisonnement déductif est d'étaler les conséquences qui seraient engendrées par une action, une décision, un événement, etc. C'est tout pourquoi on passe à la cause, à l'effet. Alors cela concernant les types d'arguments. Maintenant, on va essayer de regrouper l'ensemble de ce qu'on a vu dans un type, si vous voulez, dans un canevas que vous pouvez suivre ou pas, selon votre convenance, du développement. Alors, vous avez ici, le développement, il commence avec les apports bénéfiques de l'A, sont nombreux. Remarquez, les connecteurs logiques sont marqués en gras et qui ont une grande importance dans la rédaction d'un texte argumentatif. Alors, ce canevas, je l'ai proposé tout simplement pour avoir en quelque sorte des formules, pour aussi pouvoir enregistrer le maximum de phrases et de liens pour
pour passer d'une étape à une autre. Alors je vous laisse le temps de bien le suivre pour passer à l'exemple suivant. Alors l'exemple suivant que nous avons ici, il a l'avantage, tout simplement, de vous montrer les différentes phases par lesquelles passe la partie développée. Alors nous avons la phrase introductive du premier paragraphe et du deuxième, les arguments pour la thèse, certains exemples. Même chose pour le deuxième paragraphe. Alors prenez le temps de bien les voir, de les analyser et de retenir certaines expressions si ils vous sont inconnus, et bien sûr vous pouvez les solliciter le jour de l'évaluation. Avec cet exemple, on arrive à la fin de cette présentation. J'espère que les conseils et les exemples ont éclairé certaines de vos questions. N'oubliez pas que pour bien rédiger, il faut lire un maximum. Et surtout, pour vous préparer, munissez-vous d'un grand ensemble d'exemples de production écrite et tout simplement passez à l'acte d'écrire. Car c'est en écrivant qu'on devient un bon écrivain. Merci et je vous souhaite une bonne chance.